dans le nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Je salue le peuple de Dieu dans la paix et dans la grâce de notre Seigneur. Soyez les bienvenus dans la famille Foursquare. Ici, notre lieu de rassemblement pour partager et échanger la parole du Père. La parole déclare dans 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 13, qu'il y a trois choses qui demeurent. La foi, l'espérance, la charité. Ces trois éléments, pour réussir sur la terre et rester dans le plan du Père pour la réussite de Dieu, ces trois choses citées ici doivent être en équilibre dans les vies. Si les trois ne sont pas équilibrés en toi, on commence par sentir des hauts et des bas. Et ce qui est marrant là-dedans est que lorsqu'on rentre dans les difficultés, on sent qu'on n'arrive pas à sortir. Mais lorsque ces trois éléments sont équilibrés, quels que soient les vents, quelles que soient les situations, la puissance main du Père, le Saint-Esprit, ayant trouvé l'équilibre de ces trois éléments, te donne toute la capacité pour traverser la situation. À la seule gloire du Père. Alors il est important de comprendre comment Dieu fonctionne et comment le Père a établi ses principes pour le succès. Quand on comprend les choses de façon virtuelle, c'est-à-dire de la manière mauvaise, ça ne donne pas un résultat. Mais quand on comprend de façon réelle, c'est-à-dire de la bonne manière, de la manière dont Dieu même a déjà établi ces choses, ça donne toujours un résultat. Avant de se lancer dans la prière, avant de dire je vais prier, tu dois chercher à comprendre quelle est la bonne manière de Dieu le fait pour prier, afin de pouvoir accéder à ses promesses pour la gloire de son nom. Le Père a établi selon sa manière à lui comment accéder à ses promesses par la prière. Et parmi les choses établies par le Père, nous allons étudier le principe de l'amour. Ce principe
est un principe indispensable pour le chrétien. Et par rapport à l'amour, lorsque j'ai balancé le message du dimanche passé à mes collègues à qui j'envoyais souvent les messages, quelqu'un m'a écrit et m'a dit: donne-moi la définition de l'amour. Et je lui ai répliqué en disant: ce que je vais t'envoyer aujourd'hui ou dans la semaine va répondre à ta question. Par rapport à la prière, la prière n'a pas une définition. Les livres que nous avons, tout ce que nous lisons sur le principe ou sur l'amour, le constat dans toutes ces choses est que, et aussi à partir de ce principe que le Père a développé, l'amour a des preuves. L'amour a des preuves. Toute la créature de Dieu qui peut donner l'amour ou manifester l'amour peut changer à tout moment. C'est pour ces raisons le frère va dire: j'aime la sœur. Mais au bout de quelques années ou de quelques mois, il va commencer par dire: je ne l'aime plus. Seul Dieu ne change pas. Et son amour est inchangeable. L'amour existe quand il y a une preuve. Et la preuve de l'amour de Dieu envers les hommes est qu'il a donné son fils. Le Père dit: j'aime le monde. Mais tu aimes le monde. Qu'est-ce qui prouve que tu as aimé le monde? La preuve de l'amour de Dieu pour son amour pour les humains est le fait qu'il a donné ce qui est cher à lui. Il a donné. Dans Jean 3 verset 16, Dieu a aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Et Jean dit dans Jean 14, Jean chapitre 14 verset 15, il dit: si vous m'aimez, dans Jean, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc on ne peut pas dire j'aime Dieu et en même temps refuser de garder ses commandements. Si tu refuses de garder, de vivre toute ta vie dans les commandements de Dieu, tu n'aimes pas Dieu. L'amour de Dieu pour toi, l'amour de Dieu pour moi, il a donné son fils. Et Jésus plus tard, ce Jésus qu'il a donné, a déclaré maintenant. Et il a dit:
Dans Jean 13, verset 34 jusqu'au verset 35, Jésus dit, je vous donne un commandement nouveau. Voici le principe que je vous donne. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé. Comme moi, Jésus, je vous ai aimé. Vous aussi, vous devez aimer. Le Père a aimé. Il a donné. Et celui qui l'a donné a aimé ceux qui sont devant lui. Et lui maintenant demande. Il a recommandé à nous tous d'aimer les uns les autres. Et la preuve est quoi? À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Alors, ce qui veut dire quoi? Tous ceux qui disent je suis disciple, est-ce qu'ils le sont réellement? Si tu es disciple, montre-moi les preuves de l'amour de Dieu que tu as. C'est le fait d'aimer ton frère qui va prouver aux yeux des autres que tu es disciple de Jésus. Mais la question que tu vas me poser est quoi? Comment être disciple? Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Un disciple est celui qui vit dans les commandements de Dieu. Donc s'il n'est pas dans ses commandements, il n'est pas disciple. S'il n'est pas disciple, il ne peut pas aimer. L'élément qui a permis au Père est l'amour, et le mot qui se rapproche à l'amour est donné. Tu ne peux pas dire j'aime la sœur sans que tu ne manifestes pas les preuves de ton amour envers elle. C'est impossible. Tu dois donner quelque chose de très important de toi à elle, forcément. C'est une formule universelle sur la terre, dans les cieux, c'est partout. La formule du principe de l'amour. Lorsque nous allons dans la parole, la parole nous a libéré les preuves de l'amour. Et à la maison, vous allez consulter ces preuves. Et après avoir les consultés, tu vas te poser la question: est-ce que tout ce qui a été cité comme preuve
je les reflète. Dans 1 Corinthiens 13. Le verset 4. Lorsque tu vas commencer la lecture, tu verras les preuves. Nous avons deux grandes catégories d'amour. L'amour spirituel, l'amour physique, l'amour spirituel, c'est l'amour qui révèle du surnaturel. Très bien. Ou de l'invisible. Tu ne vois pas Dieu, mais tu l'aimes. Mais comment tu l'aimes? Tu ne vois pas la personne et tu l'aimes. Tu as reçu une parole du Père. Tu crois à cette parole. Tu es ferme sur cette parole. Une parole comme le Père a dit, je te donne ma vie. Donc la vie du Père est en toi. Donc quand le Père t'observe et il voit sa vie en toi, et toi tu es sûr que la vie de Dieu est en toi, cette certitude te garantit et te donne maintenant la parole de dire j'aime Dieu. Mais cette manière de voir les choses est une folie pour le monde. Parce que comment tu peux aimer quelqu'un que tu ne vois pas? L'amour physique qui révèle du naturel ou du visible. Envers nous. Et de ces deux grandes catégories d'amour, nous pouvons noter les différents types d'amour. L'amour divin qui est l'amour de Dieu. Et généralement on dit souvent l'amour agapé ou l'amour agapao. C'est l'amour divin, l'amour de Dieu. Il y a l'amour fraternel. L'amour entre les frères et sœurs, amis et voisins. Ça c'est l'amour fraternel. Et souvent on le dit l'amour philéo. L'amour, il y a l'amour romantique. Ou l'amour sexuel. Très bien, entre homme et une femme. On le dit souvent aussi amour hétérosexuel. Et lorsqu'on arrive à ce niveau, on constate quelque chose. Et ce qu'on constate, ce sont les pratiques
les pratiques qui ne correspondent pas aux règles de la parole de Dieu. C'est-à-dire des pratiques déviantes qui ne respectent pas les règles de la parole de Dieu. Et je vais citer 2 à 3 quelque chose comme ça. Il y a l'amour entre homme. Qui ne reflète pas la parole. Ou l'amour entre 2 femmes. L'autre femme va aimer l'autre femme. Tout ça là est appelé homosexuel. Mais amour entre homme là, c'est amour, on appelle ça, on parle de gay. Entre homme. Et entre femme, on parle de lesbienne. Et cette manière d'opérer, c'est que c'est le monde satanique qui injecte ces pensées là et ça se crée. Il y a aussi le fait que la personne sera homme et il va se comporter comme femme. Il est homme, mais il va se comporter comme femme. Et l'autre homme va venir vers lui et ils vont s'aimer. On appelle ça transsexuel. Où la femme va dire moi je suis homme. Elle est femme mais elle va dire je suis homme. Ça c'est du désordre satanique. Il y a le fait qu'il a aussi l'amour et il est homme, il est attiré par femme et en même temps attiré par femme, par homme. Voilà. En même temps qu'il est homme, il développe une relation d'amour avec homme, son prochain homme. Et en même temps, il développe encore une relation avec et la fille encore. C'est que son prochain femme, il développe encore une relation avec elle. Il y a, on appelle ça là, bisexuel. Bisexuel. Il y a aussi l'amour pour aimer ou bien pour choisir un animal comme sa femme ou son mari. La femme va dire, le chien qui est là c'est mon mari. Non, c'est pas Madame de Bigo. Sa conception à elle là, son mari, c'est le chien, c'est l'animal. Et à ce niveau, Satan crée tout ça, il crée tout ça. Et à un moment donné, dans les cultes, on reçoit pour des cas comme ça.
Donc de tout cela, dans tout ça, il y a le fait aussi qu'on décide de ne pas choisir quelqu'un pour l'aimer et dire je vais rester comme ça seul. Et les différents types d'amour. Il y a l'amour familial maintenant. Aimer ses parents. J'aime mon père. J'aime ma mère. Donc, lorsque tu veux te mettre à prier, tu dois regarder quel est l'amour que tu as pour le Père que tu viens adresser ta prière. Selon ses principes à lui, est-ce que je suis dans son amour? Et lorsque tu réalises que tu es dans son amour, il y a une paix qui se crée maintenant en toi. Parce que toute prière a une source. Et la source de la prière, c'est le Père. Donc lorsque tu te présentes devant le Père, et le Père, en te regardant, ne voit pas les qualités de lui en toi, tu seras en train de parler d'abord. Il y aura une réaction maintenant de lui. Lorsque je vais finir sur l'amour fraternel pour dire quelque chose, dans Jean chapitre 13, le verset 34 à 35, Jean 13, il dit, je vous donne un commandement nouveau. Et ce commandement, c'est d'aimer les uns les autres. Regardons et jugeons avec moi. Tu n'aimes pas ton père. On suppose que tu n'aimes pas ton père. Et tu t'es accroché uniquement à ta mère. Uniquement à ta mère. Or la Bible déclare, honore ton père et ta mère, et tu auras une longue vie. Tu seras béni. La Bible n'a pas dit d'aller prier là. Tu respectes la parole et la bénédiction t'accompagne. On t'a informé d'une histoire. Et sur cette histoire, tu t'es claqué et tu as laissé ton père. Tu as laissé ton père de côté.
Et tu t'es accroché uniquement à ta mère. Et tu vis ainsi. Et on va organiser une séance de prière. Et tu vas venir à la séance. Il ne faut même pas venir au repas. Il ne faut même pas venir. Lorsque l'ex-président de notre pays a choisi dans ce pays les 10 jeunes vigilants pour leur confier des marchés. Et parmi ces 10-là, il y a un jeune. Eux tous, ils ont reçu le marché. Il y a un jeune aussi qui a reçu le marché parmi les 10, sélectionné par Monsieur le Président. Et un parmi ces jeunes, il a décidé catégoriquement de ne pas rester avec sa mère. Et c'est uniquement avec son père. Tout le monde a exécuté le marché. Mais lui n'a pas pu finir dans le délai. On a prié. Dieu a dit, il n'a qu'à aller voir sa mère. Il a dit non. Ce qui devait, et il a fini en dette l'exécution du marché. Et il est le seul jeune qui a été soustrait des 10. La prière de ta maman pour ta vie. La prière de ton père pour ta vie. Va vite t'amener. Va te propulser de l'avant. Donc, si tu es disciple, tu n'as aucun droit de dire que je n'aime pas mes parents, je n'aime pas ma mère. Donc tu n'es pas un disciple de Dieu. Regardons un peu les choses qui se passent dans les familles. Et souvent nous les enfants c'est ça. Parmi papa et maman là, on sélectionne, on fait sélection. Il faut les aider. Il faut les aider. Et le Seigneur va t'élever. Nous allons lire ce verset et rentrer dans la prière. 1 Timothée 5. Verset 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi. Et il est pire qu'un infidèle. Ce matin, qu'est-ce que ton père ou ta mère ou la soeur ou le frère t'a fait et tu ne l'aimes pas? Celui qui vit cette vie, la Bible dit, il est pire plus qu'un infidèle, plus qu'un païen. D'autres versions disent, il est pire plus qu'un païen.
Tu vas dire Seigneur, je te remercie ce matin. Tu es un bon Père. Je réalise que je suis en faute. Que j'ai pris une décision qui n'est pas de ta volonté. Mais ce matin, me voici. Dans le nom de Jésus, mon Père, dis un mot sur ma vie. Dis un mot ce matin sur ma vie. Car je reconnais mes fautes. Et je viens à toi. Réorganise ma vie. Mon Père, je suis entre tes mains. Prie ainsi dans le nom de Jésus. Je dois aimer. Mais j'ai décidé de ne pas aimer mon Père. J'ai décidé de ne pas aimer ma mère. Ce matin, je comprends que quel que soit ce que mon père m'a fait, quel que soit ce que ma mère m'a fait, du fait que j'ai reçu Jésus, je dois l'aimer. Sinon, je suis renié de la foi. Pour ne pas être renié par toi, pour ne pas être rejeté, et être plus pire que le panier. Seigneur mon Père, ce matin, dis un seul mot et réorganise ma vie. Parle dans le nom de Jésus. Tu vas prier. Tu vas dire Seigneur, ce matin, je décide d'accepter, d'aimer mon père, ma mère, mes frères. Saint-Esprit, donne-moi cette capacité de poser les preuves, les actes qui vont prouver que vraiment j'ai changé en amour pour eux. Saint-Esprit, donne-moi cette capacité et conduis-moi dans ces actions-là. Prie ici dans le nom de Jésus. Parlez dans le nom de Jésus. Je décide ce matin. Je décide, papa, d'aimer ma mère, d'aimer mon père, à cause de ton amour pour ma vie. Pour cette raison, Saint-Esprit, donne-moi la capacité, donne-moi la force de poser les actes, de prouver mon amour envers eux. Parlez plus dans le nom de Jésus. L'humilité nécessaire, Seigneur, pour pouvoir prouver mon amour, Seigneur. Prouver mon amour. Dans le nom puissant de Jésus. Que soit, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Jésus, c'est comme. Permettez, tu dois aimer ton prochain. Pourquoi? Et tant que sont allumés, voilà, tu dois l'aimer. Un docteur de la loi a posé une question à Jésus. Et passé au cas, pour l'envier du
Parabole du bon samaritain. Et Jésus a parlé en parabole. Jésus, après avoir parlé, Jésus a dit qui a posé l'acte d'amour envers le frère qui était bastonné par les brigands. Et le capitaine a dit c'est le dernier qui est venu prendre celui qui a été blessé et il a déposé de l'argent pour prendre soin de lui. Lorsque tu développes l'amour envers ton prochain et tu es dans une situation des jours après, le Seigneur regarde l'amour, preuve d'amour que tu as prouvé à ton frère ou à ta soeur et il envoie un bon samaritain pour te libérer de la situation. Mais si tu refuses de le faire, Dieu depuis son trône ne dit rien, il reste tranquille. Mais lorsque tu seras dans une situation et tu as besoin de bons samaritains, le ciel sera fermé par rapport à ça. Et la situation va te sombrer. Quand on dit tu auras une situation, il n'y a aucune prière pour dire je vais vider ça, tu auras ça. Donc voilà une des raisons pour lesquelles tu dois aimer. Parce que Dieu va susciter le bon samaritain pour toi à un moment précis. Tu vas dire Seigneur, je décide d'aimer mon frère. Les gens de mon quartier à qui je ne les salue plus. Les gens qui sont au service avec moi à qui je ne les salue plus. Je vais poser tel maintenant lorsque je vais quitter ici un acte à moi avec lui. Tu n'as pas besoin. Tu portes ça et les chemins s'ouvrent automatiquement. Ce que tu as fait de prier pour des mois là, sans se gêner, ça va venir libre. La bonne qui est chez toi, c'est pas ton enfant. Démontre-lui l'amour. Si tu ne le fais pas, lorsque tu vas dire, démontre l'amour à elle ou à lui. Le gardien qui surveille ta maison, démontre-lui l'amour. L'amour, démontre-lui l'amour. Tu vas dire Seigneur, je déclare et je dis papa, mon cœur incline-toi à démontrer les preuves de l'amour maintenant. Prie ainsi dans le nom de Jésus. Allez, prie maintenant dans le nom de Jésus. Je déclare et je décide. Je dis mon cœur, incline-toi maintenant à démontrer preuve d'amour envers tout le monde. Parle dans le nom de Jésus. Démontrer l'amour non puissant de Jésus, Seigneur. Parle dans le nom de Jésus. Les pensées d'amour non puissant de Jésus, je t'en dis, Lord, toi mon âme, toi mon esprit, soumets-toi à l'amour, sois sujetti à l'amour, au nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Dans 1 Jean 3, dans 1 Jean chapitre 4, le verset 7 dit, il dit, bien-aimés, aimons les uns les autres, car l'amour de Dieu
Car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu. Et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. C'est clair. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Comment tu vas rejeter ton frère? Et tu fermes la porte sur toi et tu pries un peu le Père. Tu vas rejeter ta mère. Parce qu'on t'a informé qu'elle est sorcière. La sorcellerie peut manger un chrétien. Et tu rejettes ta mère. Et tu fermes la porte sur toi. Et tu commences par appeler le feu. Quel feu? Dis-le feu là. Tu appelles quel feu? Qui t'a dit ça dans la parole? C'est du désordre que nous faisons. Elle est sorcière, d'accord, elle est sorcière, il n'y a pas de problème. Toi, tu as Jésus, non? Jésus, non, toi, ça suffit largement. Demande l'amour de Jésus avec elle. Aime là, chérie là. Envoie la parole à elle. Et c'est simple. Mais pourquoi tu vas prendre position et tu commences à appeler le feu de quoi? Tu as dit Seigneur, tu m'as aimé. Et moi aussi je t'aime. Et je développe l'amour là envers tout le monde. En action et en parole. Parle sur toi vie même. Parle dans le nom de Jésus. L'amour égale pardon. Les deux principes que nous venons de développer depuis quelques dimanches jusqu'à présent, on ne peut pas laisser l'autre principe au détriment de les deux. Les deux principes vont de paix, l'amour et pardon vont de paix. Jésus va nous donner la capacité de pardonner tous ceux qui nous ont déjà blessés au nom de Christ Jésus. Et le Père qui a donné son Fils en nous et qui répand l'amour du Père en nous va développer l'amour et nous allons aimer ceux qui sont autour de nous. Je déclare cela dans le nom de Christ Jésus. Et toi qui viens de réaliser vraiment l'amour pour développer, pour aimer celui que tu as déjà décidé de ne plus aimer ce matin, que les portes de gloire s'ouvrent à ta vie dans le nom de Jésus. Ce que tu as déjà perdu ou ce que l'ennemi t'a déjà volé parce que tu as pris une décision en étant ignorant, dans le nom de Jésus, je déclare parce que tu as résolu de revenir, que le Père te donne le double de ce que tu as perdu. Au nom puissant de Jésus. Amen.